Maintenant, ça enregistre. Ah, ça enregistre. Alors, bonjour Anne-Julie. Bonjour Elettra. On passe à la version officielle de la vidéo. Et Oui. donc, on s'apprête aujourd'hui de faire le cycle d'investigation numéro 104 proposé par le département d'investigation de la team Griffazi. Et dont on ne connaît pas les sujets. Et aujourd'hui, ça va être intéressant. J'ai hâte. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, on fait toujours une partie du protocole fixe et une partie du protocole libre. Donc, dans un premier moment, on va juste répondre aux questions du protocole et ensuite, on va explorer librement. Et quand tu veux, on y va. C'est parti. Bien. Alors, ferme bien les yeux. Prends une profonde respiration et expire. Bravo, très bien. Et à chaque expiration, tu laisses sortir toutes les tensions, toutes les pensées et te rendre dans un état idéal pour mener cette enquête. 10. 9. Et à chaque chiffre, tu descends de plus en profondeur. 8. 7. Bien, laisse sortir toutes les tensions. Module aussi tes fréquences d'une façon idéale pour toi. Et continue d'inspirer et expirer profondément. 6. 5. De plus en profondeur. 4. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et après les 3, je commencerai avec la première question. 1. 2. 3. Comment ça va, Anne-Julie? Très bien. Que perçois-tu ou que visualises-tu par rapport au mot téléportation?
Voyage, je vois des tubes. Là, il y a aussi, si tu veux, il y a le fait, si tu veux, que physiquement le corps se déplace. Il y a cette téléportation-là. Oui. Mais je vois aussi on va dire comme de la téléportation mentale. En fait, si tu veux, par exemple, les voyages astro, ça serait une forme de téléportation puisque tu fais partir pas ton mental, mais tu vois, ta conscience ailleurs. Ça peut être aussi vécu comme une téléportation, un déplacement, en fait. Ah, très bien. Existe-t-il un système technologique dans l'ici et maintenant qui permet la téléportation d'objets? Oui, non, ou partiellement. Oui, ça, si tu veux, concrètement, ça ressemblerait comme à comme des ascenseurs, mais en fait, si tu veux, ça fait comme des tubes transparents et hop, on se peut se déplacer comme ça s'il y a besoin d'avoir quelque chose qui, par exemple, si c'est en... Ouais, c'est comme... ouais, je vois comme des tubes. Euh, Et des fois, je sais pas pourquoi, t'as pas besoin de ces tubes. C'est juste, si tu veux, c'est comme si c'était pas invisible, mais presque comme ça à l'œil nu. Euh, Je vois par exemple dans la galaxie, t'as pas besoin des tubes. Si tu veux, plus à l'intérieur de la Terre, si t'as besoin de te téléporter d'un endroit à l'autre, t'aurais besoin de tubes parce que ça passe différentes euh, couches, tu vois, différentes. Par exemple, des cailloux, un peu plus de terre, un peu plus rocheux. Mhm. Voilà, donc du coup, t'as besoin de ces tubes. Mais que quand tu te téléportes, par exemple, dans l'espace, en intraplanétaire, dirons-nous, t'as pas forcément besoin de cette, on va dire comme c'est une capsule autour. Et si tu veux, ça fait comme des tubes mais d'énergie. Et en bas, si tu veux, c'est comme si tu avais des bases de réceptacles. Ou des fois, ça fait comme des portes aussi. Les portes, tu vois, comme des espèces de tourbillons qui servent de portes également. T'as, t'as plein de systèmes différents, quoi. Oui. Tout dépend, si tu veux, de la matière que tu dois traverser et c'est pas de la condensation, comment on appelle ça de la condensation, non, La densité? de la densité, merci. Oui, très bien. Qui travaille à la mise en œuvre de cette technologie? Alors, t'as plusieurs espèces, t'as autant d'espèces, autant de densités différentes, autant de matériaux à traverser que t'as de structures différentes, de composantes différentes pour ces téléportations. Euh, S'il y a beaucoup on va dire, de matériaux, ouais, de matériaux, t'as des espèces de petits gris ou des espèces de plus grands gris. Ça dépend de leur Oui. taille, je sais pas comment on les appelle les autres. Voilà, mais t'as aussi bien des reptiloïdes que des insectoïdes que des humanoïdes. Tout le monde a son système de téléportation en fait parce que tout le monde voyage. Ah, d'accord, très bien. Si Et tu veux, limite même si on fait du terre à terre, ça dépend du champ lexical que tu veux prendre. Mais par exemple, nous, même prendre un véhicule, c'est si tu veux, ils voient vraiment le côté se déplacer. Alors, effectivement, nous, on pourrait prendre une voiture, on se téléporte d'un endroit à un autre, ça dépend quel mot tu mets derrière. Mais si tu vises, par exemple, la téléportation sur des choses qui sont, on va dire, hors du commun terrestre, oui, euh, sur d'un point de vue plus, on va dire, ésotérique, des choses qui les gens n'ont pas connaissance, euh,
voilà, tu as ces espèces de tuyaux, tu as plusieurs formes différentes. Mais par exemple, d'autres peuvent se téléporter. Nous, on se téléporte des fois en voiture, en vélo, en ce que tu veux. D'autres peuvent se téléporter avec des vaisseaux, avec des engins différents. Mais sinon, la téléportation, si tu veux, d'un point de vue, on va dire, plus ésotérique et des choses qui sortent de l'ordinaire, je pense que c'est plus ça à quoi tu fais référence. Oui, tu as plusieurs espèces de canaux qui se relient, mais ça reste un moyen de déplacement, si tu veux, d'une planète à une autre, ou même à l'intérieur d'une même planète, par exemple pour nous sur la Terre, avec différents canaux qui peuvent exister. Très bien, très bien. Voilà. Intéressant. Qui a créé la téléportation d'objets, pardon. Je pense que là, ça réfère plutôt à quelque chose d'ésotérique, de inusuel. Oui. Euh, Si tu veux, ça a été importé sur Terre, mais c'est des... Si tu veux, si on part d'un point de vue hors terrestre, c'est des moyens pour eux, c'est plus, on va dire, évident, c'est la normalité d'emprunter ces canaux pour se déplacer, et c'est pas forcément une évidence pour nous, hein, qui sommes vraiment plus denses, tu vois, enfin, qui sommes vraiment, on va dire, avec la lourdeur de la Terre, enfin, tu vois, on est... Donc on a besoin de Ah plus oui, ces canaux-là. Mais sur Terre, c'est vieux, quoi. d'accord. Tu vois pas quelqu'un en particulier Alors, j'ai une ou date en c'est quelque chose... 1200, dans D'accord. les années 1200. Je jouais avec une pomme. Euh, je vois, apparemment, ça serait un physicien qui faisait des tests avec une pomme et a testé en fait déplacer quelque chose qui ne pourrait pas se déplacer, on va dire physiquement. Hein. Ouais, et vraiment, Oui, je le vois en train de faire des tests avec cette pomme. bien, intéressant. Frédéric, Féric, je comprends pas le nom par contre. Je suis désolée. Oh, il n'y a aucun souci. Après, on ira voir encore à la fin du protocole fixe. Intéressant. Quels objets et matériaux ont été transportés jusqu'à présent et à quelle fin? On doit être transporté sur la Terre, hein, je présume. En Oui, même temps, ou ça va même dans les deux d'un sens. endroit à Si l'autre. tu veux, il y a toutes sortes de technologies. Hein. Il y a à la fois, si tu veux, la téléportation se fait aussi bien sur des objets que sur des du physique, en fait, du vivant, hein, que ce soit extraterrestre ou terrien. Tout peut être transporté. Euh, je vois, si tu veux, tu vois, des matériaux qu'on aurait besoin sur Terre qui ont peut-être été fabriqués sur d'autres planètes. Euh, et pareil, si tu veux, je vois aussi des prélèvements, tu vois, de la Terre qui sont aussi envoyés sur d'autres vaisseaux, sur d'autres planètes à des fins, tu vois, pour voilà, parce que on a expérimenté ça ici, ou alors des choses qui viennent d'en haut et que on expérimente pour voir en fait d'un point de vue scientifique comment ça peut se développer, comment ça peut être utilisé ailleurs. T'as ce côté scientifique. T'as des matériaux, par exemple, pour des fins militaires qui peuvent être transvasés d'un côté comme de l'autre. Euh, je vois du médical aussi. En fait, toutes les branches importantes peuvent être utilisées, si tu veux, toutes les données. Je vois qu'on arrive même à transporter, si tu veux. Après, ça fait dans la formation aussi des données numériques. Enfin, une espèce Oui, de numérisation. Voilà. oui, intéressant. Alors, et
je ne sais pas si la question est pertinente, mais la question est décrit cette technologie. C'est l'utiliser euh, pour se téléporter. Alors, en intramuros sur Terre, je revois, tu sais, comme quand on a vu en Antarctique, ces espèces de... Je crois que c'était avec toi hein, qu'on avait fait Oui, ensemble. Ces espèces, ça fait comme des tunnels avec, si tu veux, on peut se téléporter, on peut... si tu veux, c'est tellement rapide. Si ils utilisent... je sais pas ce qu'ils utilisent comme matériau, ça fait comme des... Ouais, si tu rentres dans le tube et ça fait comme une porte et ça fait pfff, et t'arrives de l'autre côté en fait par l'énergie, par une espèce de synergie. Je pourrais pas t'expliquer exactement comment, avec des atomes, avec il y a plein de choses dedans, mais du coup là comme c'est en intra, t'as vraiment une structure autour. d'accord, oui. Voilà. Quand c'est en intra, on va dire en intraplanétaire, je sais pas comment t'as, intra-système ou je ne sais quoi, Mhm. Ouais, c'est très bien, il j'ai n'y a pas compris. forcément de... Je vois en fait, ça fait comme des plateformes un peu magnétiques et et ça utilise les différentes, si tu veux, ils mettent ces bases, ça fait comme des pôles à différents endroits. En fait, il faut que ça soit stratégique pour que ça fasse un appel de l'un à l'autre, si tu veux, comme si c'était un peu, je vois ça un peu comme des aimants. Et en même temps, ça utilise, c'est pas de l'aimant, c'est comme du magnétisme. Enfin, ça utiliserait les électrons, mais tu sais qu'ils sont présents déjà dans l'air pour former, en fait, Oui, si tu veux les rassembler et former comme des espèces de canaux. Et, et des fois, je vois comme il y a besoin de portes pour passer, ça fait comme des tourbillons dedans. C'est comme aussi, si tu veux, ça faisait aussi des portes à la fois pour pouvoir passer, mais en même temps, ça fait détecteur, si tu veux. Comme si, pour être sûr que dans ces portes ne puisse pas aller n'importe qui dedans. oui, oui, c'est très clair, oui, tu vois. Voilà. Et ça fait comme des tourbillons et ça scanne en même temps. Enfin, comme si pour nous, ça scannait, si tu veux. Oui, Pour ouvrir et aussi parce que ça change de densité si tu veux suivant la densité que c'est bah il y aura peut-être besoin plus d'atomes comme ci plus de protons plus de d'ions ou de je ne sais quoi tu vois faut que voilà donc du coup ces portes permettent tu vois de mélanger pour qu'il y ait ce mélange qui se fasse et que ça puisse passer par des systèmes un peu là ils font des espèces de systèmes un peu métalliques dedans et je vois ça fait un peu spirale et en même temps t'as aussi une identification qui se fait dedans quoi voilà. oui, merci, c'est intéressant. Alors, observe et décrit ce qui arrive à la matière d'un objet pendant la téléportation jusqu'au moment de l'arrivée à destination. La matière d'un objet comment Dès qu'on a un objet qu'on a décidé de téléporter, qu'est-ce qui arrive à la matière de cet objet? Imaginons une pierre qui est téléportée, donc du je départ à la fin. à part des j'ai l'impression c'est limite ça reste tel quel ou alors des fois il y a des légères modifications si tu veux l'objet au lieu d'être bien rond il va être un petit peu plus allongé un peu plus ovale mais si tu veux c'est assez bien fait que ça je vois rien de particulier par rapport à ça je vois pas de changement bien bien spécifique si tu veux puis si tu veux quand les matériaux si ça pourrait pas correspondre à la
si tu veux, c'est fait en sorte que s'il y a besoin d'un matériau pour que au niveau anatomique, ça puisse correspondre à telle ou telle planète dans les changements, puisque c'est pas, on n'a pas les mêmes constitutions entre les différentes planètes. Oui. Si tu veux, avant, ils ont fait des tests. Ils s'envoient, si tu veux, des petits bouts pour voir est-ce il y a des différences, est-ce que ça peut tenir dans telle planète, en fait, dans tel type de structure. Et si l'objet est fini, c'est-à-dire que ça a passé tous les tests, du coup, l'objet va arriver tel quel ou un petit peu des fois plus aplati, enfin allongé. Et, euh, et sinon, en fait, si l'objet, si tu veux, tu as aussi ces détecteurs, s'il y a une déformation, en fait, l'objet, il va pouvoir être monté. La première étape d'un objet pour voir si ça fonctionne dans la téléportation, l'objet va prendre ces canaux-là, on va appeler ça des canaux hein, de Oui. téléportation. Ça va arriver vers la porte. Et vers la porte, en fait, tu as le système, tu sais, ça décode à la limite pour les êtres humains, mais ça va décoder aussi la nature de l'objet. Ils vont, si tu veux, petit à petit, si tu veux, ils vont tester 1%, 10%, voir si ça se déforme, voir si ça s'acclimate bien. Et si ça s'acclimate pas, boum, ça redescend dans l'autre sens. Donc il faudra refaire des modifications jusqu'à ce que ça passe les 100%. Hop, ça atterrit en haut, puis après c'est la même chose dans l'autre sens. Hein. D'accord. Oui, c'est très clair. Voilà. Mais sinon, une fois que l'objet est finalisé dans l'ensemble, il se passe pas grand-chose, quoi. Oui. Voilà. Bien. Oui, donc c'est très précis. Alors, la question suivante est, existe-t-il un système dans l'ici et maintenant qui permet le transport d'êtres humains? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux... Ça fait ça fait des grosses plateformes. Et limite, ça pourrait être utilisé comme des. Je vois le maximum qu'ils peuvent en mettre dedans. Alors, c'est pas non plus énorme. Ils peuvent mettre jusqu'à 6 personnes, ça dépend. Mais jusqu'à 5 personnes. Ça fait comme des petits transports en commun de 5 personnes, hop, qui peuvent être transportés en même temps. Hmm. Téléportés, voilà. Qui a créé cette technologie? Alors, la première info que j'ai. euh, Ok. Euh, J'avais le mot alien qui Mhm. vient. Euh, Très bien. et du coup, quand je vais au mot et que je regarde en fait exactement ce que c'est, euh, qu'est-ce que j'ai l'impression que c'est un énorme reptiloïde avec une grosse carcasse, quelque chose de très métallique autour. Oui, d'accord. Donc c'est une espèce particulière. Ouais, je sais pas ce que c'est. Quand tu touches le truc, tu sais, ça résonne comme si tu étais dans du métal. Oui, c'est très bien. Après, on ira voir. C'est déjà une réponse très précise. Et après, je vois des... Ça, c'est au niveau, on va dire, un peu plus... C'est eux qui ont la toute première, en fait, puissance, qui ont le monopole là-dessus, j'ai envie de te dire. C'est eux les plus importants. Et après, je vois des humanoïdes. Alors, je sais pas de d'où on vient. D'- euh, Acturia? Arthurien? Arturia, ça Oui. existe? Oui. C'est des bonnes. Ça ressemble à des humains. Ils sont blancs, mais tu sais, avec comme s'ils avaient des casques de cosmonautes. Ils sont tout blancs comme ça. Oui. Arturia, ouais. Ouais. C'est des Arthuriens. C'est de l'étoile Arthur, Arcturus. Je ne sais pas comment prononcer en français Ouais, correctement ouais, sans estorpier. voilà. Oui, mais ça résonne. Arturia, voilà.
Très bien. Qui utilise la téléportation humaine? Ceux qui ont accès, ceux qui ont connaissance de ça, mais ça reste caché. C'est caché. Euh, à la fois, on va dire, les extraterrestres peuvent descendre, les autres systèmes peuvent y descendre, autant que les humains peuvent y monter et se déplacer avec. Tous les hauts, tous les hauts, dirigeants, Oui, toutes les hautes fortunes, enfin, ouais, toujours les mêmes, hein, j'ai envie de te dire, tous ceux qui sont bien haut placés et qui savent comment manipuler, ouais. c'est très intéressant. Tous les politiques, toutes les grosses fortunes. Militairement aussi. Les militaires. Mais pas le militaire lambda, hein, mais tu vois, les hauts caporals, les hauts représentants. Oui. Ah, bien sûr. Je vois. Décrit les fonctionnements de la téléportation humaine. C'est exactement la même que les objets. Hein. Pour moi, ils utilisaient exactement les mêmes dispositifs déjà en place. Je m'en doutais, oui. Il y a aucune différence. S'il y a besoin de passer par des portails, ils passent par les portails. Voilà. Je vois. Et certains ont même, si tu veux, les portails. Soit ça décrypte, si tu veux, le code génétique pour voir, mais en même temps que ça décrypte le code génétique, je vois, ils ont des espèces de petits bracelets un peu dorés avec des petits carrés rectangulaires dessus de différentes couleurs. Et en fait, ça permet, c'est comme des badges. J'ai envie de t'appeler ça un badge. Tac. Hop là. Des Pour badges. passer. Ouais. Donc, pas n'importe qui peut y accéder. Il renforce les sécurités, si tu veux, même il y en a certains, même dans les hauts dirigeants, par exemple au niveau de la Terre, certains, si tu veux, ne peuvent pas aller n'importe où, ils sont en même temps aussi gradés dans les fonctions de qui peut aller où, voilà. Oui. Il y a certains endroits, si tu veux, qui peuvent être interdits parce que c'est un peu il y a des conflits. Donc, si tu veux, je vois, il y a certaines portes aussi qui sont fermées. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, tu vois, il y a des badges du coup qui sont désactivés par rapport à ça. Ou alors, si tu veux, pour faire attention, parce que il y en a qui peuvent être comme des espions. Donc, si tu veux, je vois aussi du trafic dans les badges pour pouvoir accéder à des endroits où tu vas en terre, dans des terres soit inconnues, mais où il y a du conflit, voilà. Oui, je vois tout à fait. Voilà. Intéressant. Voilà. Mais oui. Ah, ça se trafique. Ceux qui savent trafiquer ces badges et qui ont la connaissance et les capacités peuvent trafiquer et passer même des portails entre guillemets qui sont interdits. Ok. À quelle fin est utilisée la téléportation, même si tu as déjà répondu? Au niveau humain, Oui. la même que ça va être des échanges, des alliances militaires, ça va être pour avoir des données scientifiques, pour faire des alliances, pour signer
des contrats, aller voir tu vois si le matériau qu'on veut présenter est le bon, aller voir tiens dans tel laboratoire, voir finalement quels sont si tu veux il y a des scientifiques, ok ils étudient ça par exemple sur Terre ou sur une autre planète, bon on va faire des échanges tu vois de scientifiques haut placés pour voir tu vois ce que ça donne dans le labo de l'autre, il y a des correspondances si tu veux un peu l'Erasmus interplanétaire quoi. Oui, oui, c'est Voilà. effectivement ainsi que je l'imagine là quand tu le décris. Mm. Très bien. Voilà, il y a des Erasmus interplanétaires, ça c'est voilà. Et en même Intéressant. temps, ça peut être utilisé. Ben, tiens, dans telle planète, ben ils sont un peu en conflit et c'est entre guillemets, ben on est allié avec eux. Et ben on va envoyer quelques militaires là-haut, quoi. Hop, D'accord. pour renforcer des équipes, enfin des équipages. Ouais, pas plus ça des équipages. Et inversement, de temps en temps, hop, dans l'autre sens, ça existe aussi. Oui, Pas forcément à des fins bienveillantes entre guillemets, mais voilà. oui. Il y a de l'espionnage, c'est c'est comme en fait, c'est comme si la Terre, si tu veux, à ce niveau-là, était une entreprise et que les autres planètes étaient d'autres entreprises et t'as de la concurrence, t'as de l'espionnage, t'as des alliances, t'as des guerres, voilà des échanges d'informations, des échanges de matériaux, de données, de tout ce que tu veux, quoi. Très bien. Y a-t-il des moments historiques dans lesquels la téléportation a été utilisée? Tu as déjà répondu aussi, mais je te pose quand même la question. Oui. Euh, Alors je vois pas si ça a été très utile. Je vois Hiroshima parce que je vois beaucoup de bombes. Ça me fait ouais. Mhm. Euh, À ce moment-là, ça a été utilisé à plein d'époques. Hein, si tu veux, au niveau, je tombe là. Si tu veux vers l'époque des Mayas entre guillemets, tu vois. Je vois avec les pyramides, si tu veux, à une époque, ça pouvait servir de centre de téléportation aussi. Euh, Oui, Attends. À l'heure actuelle, c'est aussi utilisé. Euh, Et à chaque, je vois à chaque changement, les grands changements glaciaires, d'accord. si tu veux, pour, euh, pour faire de la déportation, si tu veux, ils téléportaient pour déporter ailleurs les populations. T'as l'impression, tu sais, à chaque changement que, par exemple, il y a des populations qui meurent, qui disparaissent, mais en fait, elles sont prises, elles sont déportées. Oui, Euh, Je vois, il y a des endroits, si tu veux, où sont implantés, tu vois, Alors, ça a été à différentes périodes, mais si tu veux, par exemple, d'autres espèces, ils avaient besoin de s'implanter sur Terre, ils pouvaient utiliser ces canaux de téléportation. Euh, Si tu veux, ouais, je reviens un peu chez les Mayas, tu vois, ça a été ça. C'était une population un peu typique. Ils ont pu se mélanger avec. Euh, je suis vers, tu sais, tous ceux qui sont très bouddhistes, un peu dans les montagnes, t'en as. Un petit peu en Inde, t'en as eu beaucoup des comme ça. Je vois qu'il y a eu de la téléportation des populations qui vivaient, tu vois, avec les époques glaciaires, si tu veux, ça a recouvert certaines populations qui maintenant, en fait, seraient sous l'eau, entre guillemets. comme l'intraterre.
comme les cratères, comme les Atlantes, tu vois, c'est des populations qui ont aussi pu utiliser les canaux pour être, qui avaient connaissance aussi de ça et qui ont pu se déplacer aussi un peu plus vite. Voilà. Un peu tous, donc. Ouais, en fait, si tu veux, il y en a aussi beaucoup, les populations qui étaient un peu plus avancées en intraterrestre, si tu veux, ont permis de se déplacer pour se sauver, pour se mettre en sécurité ailleurs. Oui, bien, très intéressant. Voilà. Et là, on arrive à la dernière question du protocole qui est un peu particulière. Je te la pose ainsi, et ensuite Mhm. je te Dis-moi. donne l'explication. L'expérience de Philadelphie a-t-elle été menée à bien? Oui, non ou partiellement? Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Euh, Oui, c'est pour ça que je c'est te avec pose. des enfants? Non, moi je ne vois pas. Je sais pas, je vois quelque chose de négatif dessus, je vois pas quelque chose de bienveillant dans ce. C'est un programme, tu m'as dit? Non. Je sais pas comment tu veux. Philadelphie. L'expérience de L'expérience. Philadelphie. Je vois quelque chose de très basse fréquence, de. Ah, c'est très bien. Non, je vais Mm. t'expliquer. C'est Ouais, et j'ai l'impression que ça. Ouais, il y a une partie qui est à moitié, j'ai envie de te dire. L'info que j'ai, ah c'est ouais. à moitié. Mm. Je vais te lire l'explication Je- Wikipédia, que ça c'est un peu commun à tout le monde. Mm. L'expérience de Philadelphie, parfois désignée sous le nom de Project Rainbow, est une prétendue expérience militaire américaine qui aurait eu lieu dans les chantiers navals de Philadelphie aux alentours du 23 octobre 1943. Elle aurait prétendument consisté à rendre invisible pendant un bref moment les destroyers américains USS Eldridge. Et je ne vais pas te lire tout le reste. Ah, on est du coup pendant la guerre, c'est ça, en Oh, 43? oui, ils ont fait l'expérience. Et ils voulaient rendre invisibles des bâtiments, les destroyer. Ils faisaient plusieurs expérimentations sur ce sujet-là, des téléportations. Et pour le rendre invisible aussi. Non, enfin, moi, vraiment, l'info que j'ai, c'était je vois des enfants. Hmm. C'est comme si ouais, l'info que j'ai, c'est pas en fait l'info est pas bonne et c'est pas ça. Je sais pas pourquoi alors peut-être que c'est moi hein, mais je reste avec je vois beaucoup d'enfants, des expérimentations avec des enfants. Donc. Avec toujours la téléportation ou rien à voir. Non, en fait, la téléportation a permis de prendre des enfants D'accord, j'ai pour faire compris. des expérimentations. Mais non, j'arrive pas à me connecter Ça résonne à pas. tes bateaux. Ouais, ça résonne Ouais. pas. Moi, je sais pas, est-ce que c'est moi qui bug hein, là-dessus? Je peux pas te dire. Je suis avec la téléportation d'enfants. Fais-toi confiance. Ouais, C'est non, très c'est tout bien ce que là. je vois. Je vois la téléportation d'enfants à des fins expérimentales. Ouais. Et ça, avec ce que tu vois, ont-ils réussi à le faire? Oui, une partie. Parce que des enfants, certains ont réussi à s'échapper, d'autres en sont morts. Après des expériences derrière, d'autres ça a fonctionné, tu vois, ils ont réussi à voler. Ouais, je suis. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Bien, respire. Respire. Tout en restant déconnecté, juste capte l'information de l'éther sans même pas regarder. Et, qu'est-il arrivé aux enfants qui ont été téléportés?
C'est comme si on avait... Enfin, je vois de l'esclavage, je vois de l'expérimentation derrière. Et certains sont sauvés et d'autres, en fait, sont allés les chercher, tu vois, ont profité. Ils savaient que de toute façon, c'était des enfants, entre guillemets, en danger qui se cachaient, si tu veux. Et, euh, et c'est comme s'ils avaient profité que ces enfants, si tu veux, se cachent, soient terrifiés, soient dans la peur et essayent de s'enfuir. Du coup, c'est comme s'ils avaient réussi avec ce canal de téléportation à les récupérer. Euh, et tu vois, à d'autres fins, entre guillemets, utiles pour eux. Et si tu veux, certains avaient notion du projet et ont réussi à en récupérer quelques-uns pour les emmener ailleurs et pour les cacher ailleurs et les sauver, en fait, les Très bien. libérer. Que- Quel pourcentage de ces enfants est resté en détresse de la totalité du groupe? Ceux, si tu veux, qui sont partis en expérimentation avec... il y en a 30%. D'accord. Et puis on revient au moment juste avant de l'expérimentation, juste le moment avant. Et tout en restant à distance, Mhm. euh, on envoie les informations à ces enfants pour qu'ils puissent se libérer ou faire le mieux pour leur partie subtile. Et à mon 3, on leur envoie les informations. Et puis, Alors attends, du coup, faut que je remonte un oui, tout petit peu avant remonte. que tu montes. En fait, Juste si le tu moment veux, je avant. passe l'information, tu sais, sur ils sont en train de s'enfuir. De toute façon, c'est la mort ou Fige ça. la scène. Fige la scène. Voilà, j'ai figé donc juste avant qu'ils montent. Et en fait, c'est comme s'ils avaient déjà un gros maillage autour. Je vois comme, ouais, comme un espèce de maillage. Et je leur passe l'info, en fait, ils vont aller dans un espèce de canal de téléportation qui a d'autres fins derrière. Et attends, je maintiens tous les autres là à distance, tout ce qui est interférence. Fige. Et du Fige coup, tout le monde. ouais, c'est figé. Fige tout le monde. Et du coup, en fait, je leur passe l'information que, ben, quitte à utiliser ce canal, tu vois, il y en a un qui s'éveille au milieu de tout ça et qui dit qu'ils peuvent l'utiliser, le faire dévier autrement, si tu veux. Très bien. L'important est qu'ils aient les informations pour faire leur chemin en liberté. Et après, c'est leur choix. On ne peut pas trop intervenir dans Ouais, les oui, cadres non, d'une non. enquête, C'est mais comme si tu veux, il y avait le maillage au-dessus et il profite, si tu veux, il y en a un qui est plus éveillé que les autres et qui a perçu l'information et qui en fait modifie l'information qu'il y a dans le maillage, qui a été créé en plus, tu sais, par les interférents. Donc en fait, c'est comme s'il retournait, il utilisait le matériel de l'interférence euh, pour que ça soit utile pour eux, si tu veux. ils créent un bug, comme un bug dans le système. C'est ça. Mm. Très bien, Et ils l'utilisent à leur fin. Voilà. très bien, très bien. Les enfants, on ne touche pas aux enfants. Voilà. Et maintenant, déconnecte de ces images, Mm. reviens avec moi au 2021 et on poursuit avec l'enquête. Comment tu te sens? Respire bien. C'est bon. C'est bon. Alors, tu as trouvé beaucoup d'informations qui sont super intéressantes. Et ce qui attire énormément mon attention sont les canaux, les tunnels dans lesquels en fait il y a le passage des particules qui sont transportées. Ma question est, est-ce que les objets transportés font vraiment un voyage à l'intérieur de ces canaux ou il y a une dématérialisation et une matérialisation ailleurs par rapport à ce que tu observes?
Ah, ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. En fait, si tu veux, il l'envoie tel quel au départ et il arrive tel quel à la fin. Mais si tu veux, alors ça le fait pas trop en intra-terrestre, si tu veux, Oui. parce qu'on est sur, on va dire, la même fréquence et ça reste à peu près sur la même dimension, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Mais si tu veux, c'est comme si tu prenais en extra, pas en extra, ouais, en extraterrestre, on peut dire ça, en dehors Oui. de la Terre, si tu fais communiquer, c'est comme si tu veux, euh, il y a différentes dimensions, donc il y a différents paliers, et du coup, quand ça tire, si tu veux, ça fait comme si c'était, ça se transformait comme un millefeuille, en fait. C'est comme si tu transportais un millefeuille, mais à la fin, le résultat, ça arrive entier. Mais des fois, ça peut faire un peu millefeuille suivant la composition de certains matériaux, mais voilà. Tout en passant, en restant à l'intérieur des canaux, des tunnels. Mhm. Donc, il y a le passage, il y a vraiment le parcours et ils font le parcours, les Mm. objets ou les êtres. D'accord. Cela me fait penser à l'univers comme un endroit rempli d'autoroutes, des canaux pour relier chaque C'est endroit. ça. Mm. Et comme si tu veux, tu as à la fois la densité, puis à la fois en même temps le temps, enfin, tu vois, après qui se dissout. Donc, si tu veux, entre le moment où t'envoies, enfin, tu vois, ouais, ça fait, tu vois, c'est comme si ça passait les dimensions, c'est comme si ça. Ouais, je sais pas comment te dire. C'est comme si suivant après les bouts qu'il y a, bah, hop, t'en as un qui arrive un peu plus avant que l'autre. Mais si tu veux, quand ça doit arriver, s'il y a des portails à passer, avant que ça arrive au portail, hop, ça se remet tout ensemble, ça passe le portail, et après, bah, suivant où ça va, après, généralement, soit ça reste tout groupé, ça reste matérialisé, ou voilà. Et pareil, si tu veux, quand ça arrive dans l'autre sens, il y a des espaces-temps dans certains endroits, ou s'il y a des densités ou des dimensions un peu différentes, et ben des fois, ça peut faire cet effet un peu millefeuille des objets. Oui, oui, c'est très clair. Millefeuille, ouais. C'est très Voilà. clair. Mm. C'est super intéressant. Et sur Terre, Mhm. et à quel pourcentage des humains utilisent ça en conscience, bien sûr. Il y a quel pourcentage des personnes est à mesure d'utiliser cette méthode, rien que pour le transport d'une partie à l'autre de la planète. Alors, j'ai envie de te dire que tout le monde, si tout le monde avait conscience de ça, tout le monde pourrait les utiliser parce que c'est accessible à tous, hein. Et si tu veux, le pourcentage de gens qui l'utilisent sur la planète, parce qu'ils sont placés, c'est entre 40 et 50%. Déjà, Mm. très bien, intéressant. Ils sont nombreux, hein. Et si tu veux, même dans les humains, comme il y en a, si tu veux, ça compte, je t'ai compté en même temps des humains, mais en même temps aussi on va dire, non-humains qui Oui, arriveraient à se déplacer sur Terre. Donc ça les compte aussi, si tu veux. Donc c'est de la population. Ça augmente le chiffre, si tu veux, mais ça serait moins si tu comptes que les humains terriens, quoi. oui, Si tu prends que les humains terriens, t'es à 32%. c'est déjà pas mal. Ils sont nombreux à diriger, hein. Ils vont avoir des grosses fortunes, voilà, des gros intérêts. Oui, oui, effectivement. Et maintenant, déconnecte de cette image, déconnecte. Je suis très curieuse aussi d'aller vérifier l'expérience dans les 1200, aux alentours de 1200 dont on a parlé tout à l'heure, la première expérience sur Terre. Les scientifiques qui essayaient avec une pomme. Friedrich, Friedrich, oui. Friedrich, ouais, Friedrich, comme un truc comme ça, ouais. Observe ce qu'il fait. Alors je vois, en fait, il essaie de reproduire
comme ces canaux un peu quantiques qu'on a maintenant, si tu veux. Et c'est comme si lui, avec sa vision, il arrivait à percevoir, tu vois, les différents atomes, enfin, nanoparticules, des choses comme ça. Et je le vois en fait avec qui crée en fait cette espèce de petit tube avec une pomme qu'il arrive à faire déplacer. Et c'est comme si devant il avait mis une espèce de loupe et puis je vois des petites particules grises à chaque bout qui servirait, si tu veux, de catalyseur un peu aimanté. Euh, Ah, c'est très bien. Comment Ouais, a-t-il ça fait un petit. eu l'idée de commencer ses études? L'info, si je me mets à côté et que télépathiquement j'écoute les informations que je perçois, c'est parce qu'il sait qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et qu'il y a forcément autre chose. Pour lui, si tu veux, c'est dans ses tripes. Si tu veux, c'est à l'intérieur de lui, c'est on n'est pas tout seul et il y a forcément autre chose. C'est comme il sentait en fait que des choses pouvaient bouger ailleurs. Et en fait, il essaye de reproduire à comment on pourrait se déplacer dans l'univers, comment ces choses qu'il ressent, qui, si tu veux, c'est comme si tout inconsciemment, il voyait mais sans voir les énergies qui se déplacent en fait. C'est comme s'il les percevait et du coup, il comprend pas trop, donc il a envie de mettre ça en œuvre concrètement dans ses mains, si tu veux la voir concrètement. Intéressant. Est-ce qu'il nous perçoit? Oui. Est-il d'accord pour une canalisation? Oui. Vérifie d'abord son ADN propre, s'il n'y a pas de conscience dans son corps physique. Non, il est très particulier. Il a deux petites antennes à la tête, Son dans son énergie. C'est un humanoïde, ouais. incarné? Oui, il a été bien incarné, oui, oui. Très bien. Juste une minute, juste le saluer. 1, 2 et 3. Friedrich, Ouais, bonjour. bonjour à toi. Et sais-tu qui je suis? Je te perçois, tu viens de loin, Oui, de très loin. je m'appelle Oh, oh, Elettra. tu vas m'aider? Tu vas m'aider, tu sais comment ça fonctionne? Et non, réellement, personnellement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je Ah, viens observer ton travail. Je, ah. je viens du futur. Oui, ça je sais. Oh, ça existe? Ça existe ce que je suis en train de faire, ça existe. Ce n'est C'est pour pas ça que t'es là. officiel. Ce n'est pas officiel, mais Oui, tout le oui, mais on monde sait fait très des bien, études. Si, ça existe. Si, tu viens d'aller voir. Je le sens, tu viens d'aller voir. Voilà, tu Comment on peux fait? prendre les informations que Angeli vient d'observer. Génial. Waouh, 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 waouh. Et comme je mène une petite enquête, j'ai voulu, Oui, on t'a dis-moi. aperçu et on a voulu te saluer. Juste ça. Oh, c'est fabuleux. Tu C'est moi peux qui vais prendre. mettre au point ça? Et pas que Non? toi, plusieurs Ah oui, êtres. Je peux te oui. poser des questions Ah, oui, bien aussi? sûr. Oui, dis-moi. Et Dis-moi. t'es incarné dans une époque particulière, tu es dans le Moyen Âge. C'est qu'à ce moment-là, dans mon époque, on appelle le Moyen Âge. Oui, si tu veux. 1200 aux alentours. Dans quel pays es-tu incarné? Dans quel pays je suis? Ah, nous on appelle ça des provinces. Mhm. Dans quelle province? Oui, pardon. Euh, je suis dans la province de...
je suis dans laquelle? Attends, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je me suis mis dans un petit labo, je me suis un peu coupé de tout pour vivre ma vie, donc je vois passer un petit peu du monde de temps en temps. Euh, Il n'y a pas de souci. Tu peux en, me dire en, aussi quelle langue dans- tu parles, peut-être? Tu en, connais? en, a- en- oh, décidément, en art, AAR, AARH, je sais pas comment te le prononcer, enfin, ça s'écrirait comme ça à peu près maintenant. Très bien, ça me va très bien. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Et comment t'es venu à l'esprit de faire en études, ces études? C'est trop bizarre, je sais qu'il se passe des choses, tu sais, la nuit, j'aime beaucoup veiller la nuit, je dors pas beaucoup, je suis un petit peu insomniaque. Je regarde beaucoup la nuit ce qui se passe là-haut, tout Oui, là-haut. Et je vois qu'il y a des choses qui bougent. Je vois des lumières bouger, donc je me dis forcément on n'est pas tout seul, forcément il y a autre chose. Il y a autre chose tout là-haut, tout là-bas, au fin fond de cette immensité nocturne. Et je me dis, si ça bouge, alors pourquoi on ne le verrait pas la journée? Ça, c'est un grand mystère encore pour moi. Mais je trouve que c'est plus facile. Donc, je veille beaucoup la nuit pour observer. Et je me dis, si ça se déplace, s'il se déplace là-haut où on dirait qu'il n'y a pas de vie, enfin, je sais pas comment c'est. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le néant. Mais du coup, si ça bouge, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un. Donc, en fait, dans ce vide, j'essaye en fait de reproduire le vide, le néant, et essayer que ça se déplace à l'intérieur. Donc en fait, j'essaie de prendre le vide et j'essaie de prendre cette pomme parce que j'ai trouvé ça assez facile, assez maniable, ça rentre dans mes mains et en même temps assez lourd. Et je me dis, si là-haut ça bouge, bah, peut-être que je pourrais réussir à faire bouger cette pomme dans du vide. En fait, le but, c'est de très bien. faire bouger quelque chose dans du vide parce que je me dis que bah, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne là-haut et j'aimerais bien aller les voir, aller les rencontrer, mais je te rencontre C'est toi très clair. aujourd'hui, c'est Oui, une... une Et toi, surprise. dis-moi du coup, comment je peux améliorer ça Au sujet de la téléportation, je ne peux pas te donner de suggestions malheureusement, mais si tu Ah. veux jeter un coup d'œil pour ce qui est le futur, jusqu'au 2021 depuis lequel je te parle, je te permets d'accéder aux informations que j'ai à moi. Waouh. Oh, bah ça me laisse pantois. Oh, mais j'avais raison, on n'est pas tout seul. Bien. Et une dernière question, après je te laisse tranquille, peut-être on Oui, se reverra dans une autre enquête que avec je vais grand faire. plaisir. Et comment tu es en train de nous percevoir maintenant, dans des rêves, dans le monde réel, tu es, en train tu es en transe. Comment tu fais pour communiquer avec moi, pour accepter la communication avec moi? Eh ben, c'est comme si on était venu toquer dans ma tête. Si tu veux, là, je suis assis ou dans mon espèce de laboratoire, enfin dans ma petite cachette, parce que je fais ça un petit peu en cachette, hein. Si on savait ça, je pense qu'on me prendrait pour un fou et j'aurais le droit à la Très pendaison bien. directe. Euh, En fait, je te perçois, c'est comme si je percevais, tu vois, comme si je savais qu'il y avait autre chose. Mais là, toi, c'est fantastique. C'est comme si je te ressentais un peu plus vraiment. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mhm, je vois tout Et à c'est fait. comme si tu rentrais un petit peu dans ma tête, mais j'ai capté les informations. Merci pour ces infos. Comment, si un jour ça se reproduit, de décrypter les gens, j'ai compris. Ok, c'est tout ok. Très bien. Et Anne-Julie a vu tout à l'heure que ton ADN est peut-être ex- pas complètement humain. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Peux-tu nous dire quelque chose de plus?
Moi, j'ai l'impression de venir d'ailleurs et peut-être que quelque part, j'ai envie de retourner là-bas ailleurs. Mhm. Très bien. Je sais C'est, pas. c'est pour ça que que tu es si curieux et tu as des connaissances différentes par rapport aux êtres humains de ton époque? Ma foi, oui, probablement. Très bien. Mm. C'est très intéressant. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi, Frédéric. Euh, Je te remercie. maintenant, Tu as égayé ma journée. Et merci pour tes ouais, toi informations. aussi. Merci à toi. Et donc, on se reverra quelque part dans un espace-temps ou l'autre, peut-être. Avec grand plaisir. Tiens-moi au courant. Et je te souhaite un très bon voyage et passe une Et des belles études pendant cette incarnation. Passe une belle incarnation. merci. Merci. Profite. Merci. Angélie, déconnecte. Complètement déconnecté. C'est Complètement. bon. Respire. Qu'est-ce que ça fait décanaliser, Frédéric? Moi, très... Il Pas de était mots, il est aussi surpris, interloqué des connaissances et de là où il en est, de ce qu'on sait, en même temps qu'on sait pas forcément complètement. Ouais, et j'avais cette sensation qui venait d'une autre planète. J'ai pas oui. l'information de laquelle, mais oui. Oui, c'est pour ça peut-être les plus curieuses que d'autres. Mm, mm, Intéressant. On aurait pu faire une enquête que pour lui. mm. Bien. Je pense que on a fait déjà un bon moment, donc je te propose qu'on commence à revenir, sauf s'il n'y a pas quelque Ok. chose qui te capte, que tu veux partager avec moi. Alors, je Moi, reprends. là, j'ai pas plus d'informations. Oui, alors, reviens déjà au 2021, si on est, peut-être on est encore au Moyen-Âge. Donc, reviens au 2021 avec moi, complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement, complètement. Très bien. Et tu réintègres correctement ton corps avec tes énergies, uniquement tes énergies à toi. Et avec les 1, tu commences par réintégrer, récupérer, régénérer tes énergies et à récupérer les énergies que tu as utilisées pour ce voyage qui était assez intense. Et tout te régénère et tu choisis une fréquence que tu préfères et tu fais jaillir dans tout ton corps à chaque battement de cœur et tu te sens bien à merveille. Avec le 2, tu commences aussi à ressentir ton corps, à régénérer tes muscles, tes nerfs, tout ton corps physique, chaque cellule, chaque atome, chaque partie de ton corps, de la pointe des cheveux jusqu'au pied. Et tu te régénères et tu récupères toutes les forces de plus en plus et de plus en plus régénérée, joyeuse, remplie d'énergie pour poursuivre cette journée. Et tu peux commencer à porter du mouvement, ressentir bien l'endroit, là, le canapé où tu es allongé, la pièce où tu es. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux calmement. Bienvenue. Coucou. Hop Ah, là. merci. T'es là? Oui, je suis là, c'est bon. Merci infiniment. Merci à toi. Très beau voyage. Vraiment. Oui, waouh. Très intéressant. Mm. Et hâte de rencontrer encore Frédéric dans une Mm. autre enquête. Oui, oui. Mm. C'est beau, c'était chouette. Eh bien, alors, on se dit à la prochaine. À bientôt. Merci. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa.
In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.